m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements cardio-abdos. Allez hop, on bouge! Marchez sur place. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous entraînement express. On va travailler le cœur, on va travailler les abdominaux. Je commence le premier segment debout. Et si vous avez un accessoire pas trop loin, improvisé, sortez-moi un coussin. On va l'utiliser au 3e segment. Si vous n'avez pas de coussin, pas de souci, on n'a pas besoin absolument, OK, de l'utiliser. C'est juste ludique, c'est le fun, vous allez voir. Vous le marchez. Donc, on fait un segment cardiovasculaire. Les sauts sont optionnels. Je le précise parce que c'est vrai, vous pouvez très bien travailler sans impact ou avec impact réduit. Le premier pas va se faire comme ceci, un genre de tape derrière genou. Donc, je fais genou, tape, genou, tape. Maintenant, qu'en est-il pour la vitesse? Je ne veux pas vous bousculer, pardon. Donc, genou tendu, ça se fait bien. Je peux le faire plus petit, je peux le faire plus grand, je peux le faire un peu à la Charleston. Donc, je vous invite juste à prendre votre aisance là-dedans, vous enlever la pression de la performance ou de ce qu'on peut avoir l'air en faisant de l'entraînement. On s'en fout. Donc, un genou, un tendu. Ceci étant dit, puisqu'on est toujours un peu contradictoire, je vous dirais, je veux qu'on pense aux lignes. Si c'est possible, si vous le souhaitez, est-ce qu'on peut se concentrer sur la finition de mouvement? Oui? Ça veut dire quoi? On allonge. Donc, allonger la colonne, tête en prolongement du dos, implication des abdos. Charleston, genou tendu. Genou tendu. Oh boy. Encore 4, 4, 3. J'ajoute un petit mouvement sauté, si vous le souhaitez, avec moi. Genou, genou, genou. Hop, propulsion. 4, 3. Les mains, je peux faire ce que je veux avec les mains, jumping jack. On ferme. On ferme. Le défi est le suivant. Il ne faut pas refaire le même côté, OK? Aidez-moi, aidez-vous. Vous assurez d'aller faire le côté inverse. On est prêt, on essaye. Genou tendu. Je pense bien que ce soit ça. Un genou tendu. Maintenant, pour les mains peuvent être ouvertes. Les poings peuvent être fermés. Ça peut être un petit peu plus cheerleading. Ça peut être un petit peu plus jogging. L'important, c'est que vous sachiez qu'il y a un défi à cause de la coordination. Haut du corps, bas du corps. Si jamais vous pensez que ce qui est mieux pour vous, c'est juste les jambes, pourquoi pas? Faites-moi juste une marche. Juste une marche, c'est très bien. Et en fait, c'est pas juste une marche, c'est bouger. C'est ça qu'on veut. Bouger plus. Encore, c'est 4. Dans 3, je vous donne le petit bonus, on va dire, propulsion. C'est prêt? Genou up. Encore. Hop. Je vais juste le rechanger de jambe une autre fois. On passe au prochain segment. Venez-vous-en, on s'installe sur l'avant-bras. Donc, avant-bras par terre, mains sur le tapis. Est-ce que ça va pour ça? Je vous rappelle l'importance d'impliquer les abdos dos neutre. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire juste courbe naturelle du dos. Jusque-là, ça va. La jambe est allongée, vous l'amenez vers le haut, là où vous êtes capable d'aller la laisser. Et vous revenez genou-coude. OK? Je vous regarde. Mais j'aimerais mieux que vous soyez juste dans un angle qui vous convient côté cou. D'accord? L'autre chose à vous rappeler là, pendant que je vous jase et que je suis un peu pas exactement dans l'alignement que vous devriez faire, je vous rappelle l'importance de ne pas penser qu'il faut absolument aller amener la jambe le plus loin, le plus haut possible. Allez-y plutôt avec la finition. Êtes-vous capable d'aller allonger la jambe plutôt que de garder une jambe pliée? Ce que j'ai envie de vous démontrer, mais côté pédagogie, c'est mieux que je vous garde ça allongé, plie, allonge. OK? Et c'est efficace. Ça travaille bien, peu importe la hauteur. Et je veux que vous alliez vraiment amener le genou vers le coude.
pourrais aller sentir le travail des abdos, oui? On y va comme ça? C'est 8. Respirez bien. Je vous regarde, mais en réalité, tête en prolongement du dos. Je respire bien. 4, 3. Ça fait du bien. Et je vais vous garder en position genou-coude, pulsation 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Devinez quoi? On passe de l'autre côté. Sans plus tarder, même principe. Ta jambe est très, très allongée. Vers le haut, on plie et on allonge. Côté vitesse maintenant. Je peux le faire en 2 temps. Hein? Exécution technique. On mise qualité versus quantité. Des fois, pour des fins pratiques, je joue avec le rythme. Puis des fois, honnêtement, des fois, c'est plus facile, plus vite. Mais j'aime ça quand vous avez un contrôle. On implique les abdos. Comment ça va, ça? Plier, allonger. 3 autres. Plier, allonger. 2 autres. On sourit un peu. Un autre. Et si on y allait juste un peu plus vite, je pense que oui, hein, vous êtes capable. On plie. Pour la tête, vous la gardez là où vous êtes bien au niveau du cou. Encore. Oh, ma jambe est en train de descendre un peu. Hein. C'est probablement la fatigue, mais c'est aussi parce qu'il faut que je continue à travailler la conscience corporelle. Alors, pensez à ça quelques instants le pendant qu'on le fait. Gardez la hauteur, la belle hauteur qu'on a au début du segment et qui s'estompe un peu. On reste ici avec la fatigue, mais la fatigue, c'est bon signe, ça veut dire qu'on travaille bien. OK? Vite comme ça, on se retrouve au prochain segment. À tout de suite! On va s'installer sur le tapis. Si vous en avez un petit coussin va vous servir. Je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc, exercice pour les abdos et pour les fessiers. Sans plus tarder, venez vous installer. Vous placez le coussin entre les jambes. C'est l'intérieur de la cuisse qui va pousser vers le coussin. Vous montez, vous descendez. Est-ce que ça va? Je vous rappelle, c'est un accessoire que vous avez à la portée de la main. Ça pourrait être une serviette. Si vous n'en avez pas, vous imaginez. Imaginez que vous poussez contre quelque chose pour impliquer davantage, OK? L'intérieur de la cuisse. Donc, on est dans le fessier arrière de la jambe. Il y a une implication des abdos, mais que je vais augmenter dans pas long, OK? On y va. Est-ce que ça va? Dans 2, je vous garde en haut. En haut pour 3. Vous me faites 1. Pouce vers l'intérieur. Je vous le rappelle parce que c'est possible que vous ne soyez pas en train de le penser. Vous êtes en train de penser à plein d'autres affaires. Excellent. Mais n'oubliez pas, le coussin est là pour vous rappeler de pousser vers l'intérieur. Et garanti, vous allez le sentir. Si vous ne le sentez pas tout de suite, c'est possible. OK? Mais vous allez le sentir, je vous le promets. On le sent très, très bien. Squeeze, squeeze. Ah, j'utilise le terme parce que c'est court, c'est succinct, ça vous donne une idée de ce qui se passe au niveau musculaire. Squeeze, contraction. Aïe, aïe, aïe. Encore, puis rapprochez un petit peu les talons. Les talons sont en ligne avec les orteils. 2 autres. Un dernier, ici, on restait en haut. Ça va? Vous restez là, petit squeeze, squeeze, squeeze. Juste ça. Ça va bien. On aime ça. Ça chauffe. Mais rappelez-vous, c'est ce qu'on veut, hein? Donc, mission accomplie pour ça. 4, 3, 2, relâche. Demi-redressement assis. Jusque-là, ça va. Donc, légère implication quand même des jambes. Le fait de garder le coussin en place. Combinaison. 1 et monte. Il me fait sourire parce qu'en réalité, il n'est pas compliqué. Mais il y a suffisamment de choses qui se passent en même temps présentement pour donner quand même un défi de taille. Si vous choisissez de faire seulement les redressements assis, c'est parfait. Si vous voulez continuer avec le demi-pont simplement, c'est parfait. Tout ça, super efficace dans cet entraînement. J'ai failli combiner tout de suite ces mouvements-là, mais un à la fois, comme ça va. Donc, 1 à 3 autres. Le bonus, ça s'en vient, je vous promets. Un dernier mouvement.
qui va être payant. OK? Alors, venez placer votre coussin. Si vous préférez enlever les chaussures, vous les enlevez. On y va en 2. Vous me faites 1, 2 et vous revenez. 1, 2. Certains vont préférer plier, allonger. 1, 2, plie et reviens. Maintenant, je tiens quand même à préciser que pour certains, ce ne sera pas une bonne idée d'avoir les 2 jambes dans les airs. Dans quel cas, je vous incite à garder les versions précédentes, OK? Parce que chacun est différent. Il est très prenant, celui-là, mais ce qui m'inquiète dans celui-là, et c'est dur de parler en même temps, mais je veux pas que ça se passe dans le bas du dos. C'est vraiment abdos. Est-ce que ça va? Vous m'en faites 2 autres? On continue comme ça, puis on est déjà rendu aux étirements, donc ça va super bien. Choisissez la bonne option pour vous. On se retrouve dans quelques secondes. Comment ça s'est passé pour vous? Allons étirer les abdominaux d'abord, ensuite les fessiers. On inverse. Bien joué. Vers le haut, vers le côté. Comment ça s'est passé pour vous avec le coussin? Avez-vous trouvé que ça rajoutait un petit défi? Je pense que oui. Puis d'ailleurs, j'aimerais souligner mon amie Evelyne qui m'a offert ce coussin-là. Une très, très bonne amie à moi. Donc, étirement fessier. Je ne veux pas oublier non plus de vous féliciter, mais de vous parler de la citation de la semaine. Soyez persévérants, indépendamment de comment ça s'est passé dans les dernières minutes, dans ce que vous avez fait aujourd'hui avec moi. Soyez fiers et rappelez-vous que chaque chose en son temps et des fois, ça prend beaucoup de répétitions avant d'être bon dans quelque chose et on l'oublie dans cette société où tout va très, très vite et où on aimerait donc être bon tout de suite. Si vous étiez moins confortable, par exemple, avec la coordination, bien, la bonne nouvelle, c'est que plus on fait des défis qui sont difficiles, qui sont prenants, qui nous sortent de notre zone de confort, plus on va devenir à l'aise avec ça. Alors, c'est pas peine perdue. Attention ici, je vais absolument vous inciter à penser à descendre les fessiers vers l'arrière, hanches parallèles. S'il y a une perte d'équilibre, c'est pas grave, OK? Vous revenez vers le haut, vers le côté. Donc, soyez persévérants. Les obstacles sont là pour nous faire grandir à l'entraînement comme dans la vie. Inspire, expire. On apprend de nos erreurs. On continue. Allez revisiter les contenus. Découvrez les autres capsules disponibles pour vous. Je m'appelle Isabelle Dominique. Je vous souhaite une journée incroyable. À bientôt.